Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler de la dépression en islam. Vous m'avez demandé sur ce sujet, je vais vous donner des versets du Coran et des hadiths en ce sujet. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage et écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé, en fait, un frère ou une sœur a écrit dans les commentaires, pourrais-tu traiter dans une de tes prochaines vidéos au sujet de la dépression? Je pense que c'est un sujet qui devrait être intéressé plus d'un, car c'est une thématique qui est d'actualité et voilà jusqu'à la fin. Alors, la dépression, ce que vous m'avez demandé, peut avoir plusieurs raisons. Je peux être en dépression, je peux me voir en état de dépression et ça peut provenir de plusieurs raisons. Peut-être j'ai perdu un membre, un proche, un membre de ma famille. Peut-être j'ai eu des erreurs dans mon travail et que je n'ai pas réussi dans mon travail. Peut-être je me suis séparé de, par exemple, mon épouse ou une femme de son mari. D'accord? Peut-être j'ai eu plusieurs erreurs, plusieurs activités échouées dans ma vie. Peut-être j'ai eu une mauvaise éducation de la part de mes parents. Par exemple, ils m'ont toujours blâmé, ils m'ont toujours reproché, ils n'ont jamais cru en moi, ils m'ont toujours humilié, etc., etc. D'accord? Peut-être je ne suis pas satisfait de moi, de moi-même, de mon apparence. Je ne m'aime pas, par exemple. Je n'aime pas mon visage, mon apparence, mes cheveux, etc., etc. Peut-être dans la société, lorsque je suis avec mes amis, je me sens, par exemple, humilié ou je n'ai pas la confiance en moi-même. Et après, vous pouvez compter énormément de raisons qui causent la dépression. D'accord? Bien sûr, un psychologue peut vous aider en analysant votre passé, vos buts pour le futur, la situation de votre famille et tous ces points, il va analyser et il va vous aider. Et pour chaque personne, c'est différent que l'autre. Je ne peux pas dans cette vidéo vous donner une réponse et dire que oui, cette réponse peut être profitable, utile pour tous les spectateurs. Ce n'est pas possible. Ça dépend de chaque personne, des conditions de la vie de chaque personne. Et ça dépend, cette dépression provient de quelle source, de quelle raison. Donc, si je me vois dans une telle situation, d'accord, je dois d'abord réfléchir d'où provient cette dépression. C'est la première étape et c'est l'étape la plus importante. Maintenant, je me vois dans l'état de la dépression. Je laisse tout mon travail, toute ma vie, j'abandonne tout, juste en disant que oui, moi je me sens dépressé, etc. Mais c'est pas, ça ne m'aide pas.
Et ça ne change rien. Et tout sera encore pire, encore plus mauvais que maintenant. La première étape, cherchons la raison de cette dépression. Et lorsque je cherche, je trouve la raison, je peux très bien résoudre ce problème, l'effacer. D'accord? Quand même, en tant que croyant, il y a encore d'autres éléments à considérer, à consulter. L'espoir en Allah. Un croyant ne perd jamais l'espoir en Allah. Il a toujours l'espoir en Allah. Si je me vois dans l'état de la dépression, si j'ai l'espoir en Allah, je vais m'en sortir. Sinon, je vais rester. Parce que quelqu'un qui espère en Allah avance toujours et court toujours vers Allah. Ne s'arrête jamais dans le chemin de Dieu. Fastabiqul khayrat, dans le chemin de Dieu, il faut courir. Il ne faut pas s'arrêter. Et la dépression peut t'arrêter. Et si tu as l'espoir en Allah, ça t'aide beaucoup. La croyance en l'unicité divine. Si par exemple la dépression provient du fait que j'ai perdu un de mes proches, si je crois que tout provient de Dieu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes tous de Dieu et nous retournerons tous vers lui. Ça va me consoler. D'accord? Si j'ai eu par exemple des calamités, des souffrances dans ma vie, la croyance en l'unicité divine peut m'aider, peut me faire sortir de cette situation. Le fait de croire qu'il n'y a de force que de Dieu. La vie provient de Dieu. La lumière provient de Dieu. Le succès provient de Dieu. La miséricorde provient de Dieu. La dépression provient de Dieu. Peut-être Allah est en train de m'éprouver. D'accord? Troisième point, en tant que croyant qui peut nous aider pour nous faire sortir de la dépression, avoir un but. Tu as plusieurs fois fait ton possible, tes efforts pour un travail, mais tu n'as pas réussi. Si tu gardes le but, si tu ne perds pas le but de ta vie, tu vas sortir de la dépression. Quatrième point, prendre des leçons du passé pour vivre dans le futur. Normalement, la dépression provient du fait que je pense à mon passé et je reste dans le passé. Alors que l'islam nous ordonne de penser au passé et de prendre des leçons du passé pour vivre dans le futur. L'imam Al-Hassan Al-Mujtaba alayhi salam a dit: programme pour ta vie dans l'ici-bas, c'est comme si tu vas vivre plusieurs siècles sur terre. Et encore programme et prépare-toi pour ta vie dans le delà, c'est comme si dans quelques instants tu vas mourir. D'accord? Comme preuve, comme référence, je vous donne ces versets du Coran et ces hadiths. La sourate Al-Baqarah, le verset 156. Allah dit dans cette sourate: les croyants sont ceux qui, lorsqu'ils souffrent d'une calamité, d'une souffrance, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes tous de Dieu et nous retournerons tous vers Allah. La sourate Ra'ad, le verset 28, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Tu es triste, en dépression, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Le rappel de Dieu,
Le rappel de Dieu, le rappel de Dieu. C'est lui, c'est dans sa main la clé de toute porte fermée. C'est lui qui peut ouvrir. Le rappel de Dieu. Le rappel des élus de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Ahlul Bayt alayhi wa sallam, les élus de Dieu. Le rappel de Dieu. La sourate Yusuf, le verset 87, La tay'asu min rahmatillah. Min rawhillah, pardon. La tay'asu min rawhillah. Ne perds jamais l'espoir de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu t'arrive à tout moment. Ne reste pas en dépression. Cherche toujours rawhullah, la miséricorde de Dieu, la lumière de Dieu. La sourate Zumar, le verset 53, La taqnatu min rahmatillah. Ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu, de la lumière de Dieu, le rappel de Dieu peut te faire sortir de la dépression. Le rappel de Dieu peut te faire avancer dans le chemin de Dieu pour pouvoir gagner beaucoup de succès dans ton travail, dans ta vie, dans ton commerce, dans tous tes projets. Le rappel de Dieu peut accélérer ton mouvement dans ce chemin, dans le chemin de la réalisation de tes projets. D'accord? Après, il y a un autre côté aussi, les épreuves de Dieu. La sourate Al-Baqarah, le verset 216, Allah dit « Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum ». Ça veut dire maintenant tu te sens en dépression, triste. Mais après quelques instants, après quelques jours, quelques mois, quelques années, tu vas voir que huwa khayrun lakum, que c'était en ta faveur. Asa an takrahu shay'an. Parfois, vous détestez une chose alors que cette chose ou cet événement ou cette souffrance est en ta faveur. C'est Allah qui sait. Peut-être c'est une épreuve. La sourate Muhammad, le verset 31. Allah dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. On vous éprouve pour voir pour distinguer ceux qui font le djihad, beaucoup d'efforts dans le chemin de Dieu, avec ceux qui restent en dépression. Vous voyez? Donc, à part les souffrances, etc., toutes les raisons que je vous ai expliquées, ça peut être une épreuve. Mais il ne faut pas rester. Il ne faut pas dire que, bon, alors c'est une épreuve, bon, je dois rester en dépression. Non, en tant que musulman, en tant que croyant, c'est une obligation. Dépêche-toi de t'en sortir. C'est pas possible. Un croyant ne reste jamais en dépression. Une dépression, c'est un arrêt. Un croyant ne s'arrête jamais dans le chemin de Dieu. D'accord? Je vous donne encore quelques hadiths. Le livre Al-Kafi, volume 2, page 556. L'imam Al-Baqir, alayhi salam, nous a donné en fait un conseil. À part tout ce que je vous ai dit, les du'as, les invocations aussi pourront être utiles. D'accord? Un musulman, un croyant ne peut pas rester en dépression juste en récitant des invocations, des du'as pour qu'Allah le fasse sortir de dépression. Non, c'est toi qui dois te faire sortir de la dépression. Mais les invocations pourront t'aider. D'accord? Alors, l'imam Al-Baqir alayhi salam a dit, tu te tournes vers la Qibla. Je vais écrire la phonétique de ces invocations dans les descriptions de la vidéo. Tu accomplis une prière de 2 rak'ah. Après, tu dis Ya absara al-nadirin, Ya asma' al-sami'in, Ya asra' al-hasibin, wa Ya arham al-rahimin. 70 fois. D'accord? Allah t'exauce et Allah t'aide. Mais n'oublie pas, c'est toi qui dois changer ta vie.
C'est toi qui dois te faire sortir de la dépression. Ces du'as, ces invocations pourront te renforcer, t'encourager. D'accord? Je vous donne encore un autre hadith. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous avez eu de tristesse, de la dépression, la souffrance, la calamité, vous pouvez dire Allahu Rabbi, Allah est mon Seigneur. Wala ushriku bihi shay'a. Je ne deviens jamais polythéiste, je n'associe personne à Allah. Tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut. Je me confie à un vivant qui ne mourra jamais. D'accord? Je vais mettre les phonétiques dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. D'accord? Inch'Allah. Voilà, c'est fini. J'espère que ces conseils, ces explications étaient utiles pour vous. Sinon, c'est un sujet très vaste. Si vous avez des questions à ce sujet, on peut développer ce sujet, pourquoi pas, bien sûr. Donc, écrivez dans les commentaires. Je vais noter vos commentaires. Et s'il y a besoin de développer de cette vidéo, je vais le faire, Inch'Allah, et je vais rajouter des explications, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.